très belle ville. Je ne connaissais pas du tout, donc c'est des paysans. On a vu une partie du parcours du chrono, donc ça va être un parcours exigeant et très intéressant. C'est vrai que je ne savais pas trop à quoi m'attendre en venant ici, mais c'est magnifique et c'est historique. C'est la quatrième fois d'affilée, hein, vous faites le Giro. Qu'est-ce qui reste temps sur cette course? Ouais, c'est une course particulière, hein, une ambiance et c'est une course débridée aussi. C'est ça qui vous plaît justement de pouvoir aller jouer avec un tempérament d'attaquant? Oui, exactement. Ouais, c'est moins stéréotypé, on va dire. C'est pas les schémas de course sont pas écrits à l'avance, donc c'est plus ouvert. Vous pris avec la présence de Froome cette année, vous pensez que ça serait ouvert? Effectivement, ça va peut-être changer un petit peu la donne. Après, je pense que le parcours est aussi propice à ce que ça soit plus ouvert. Donc, comment ils vont courir, bon, on connaît leur manière de courir, c'est sûr. Après, on verra comment ça se passe. Il sait très bien que c'est la dernière semaine que ça va se jouer, donc c'est possible aussi qu'ils ne vont pas vouloir prendre le maillot tôt. Justement, dans quel état d'esprit vous trouvez justement une victoire en début de saison? On le sait, vous avez terminé le Tour des Alpes. Cette année, ce n'était pas le cas, hein, juste avant d'être arrivé sur le Giro. Comment vous arrivez cette année sur le Giro d'Italia? Je pense que je suis en bonne condition. J'ai fait un stage en Sicile 2 semaines avec l'équipe. C'était vraiment intéressant. Je pense que ça a été très intéressant pour les trois coureurs qui y étaient. Et je pense que j'en suis ressorti en meilleures conditions que ce que j'étais arrivé. J'ai pu faire une petite coupure avant ça pour avoir un peu de fraîcheur. Et après, le Tour des Alpes a été intéressant puisque c'était une course très intensive avec des étapes courtes mais vraiment très haute en intensité. Donc je pense la préparation parfaite pour arriver ici. C'était avec Montaguti et Cherel, hein, que vous êtes allé justement à l'Etna. Vous avez reconnu le final notamment de cette étape qui change beaucoup. Est-ce que c'est une des étapes clés? Vous nous avez parlé de la dernière semaine, mais est-ce que c'est une des étapes clés? On a reconnu 2 étapes, l'étape qui arrive à Caltagirone et l'étape qui arrive au sommet de l'Etna. Je pense du coup la quatrième étape, ça sera une étape on va dire un petit peu piège. Il faudra faire attention au placement, surtout dans le final. Après, c'est pas là que le Giro va se jouer. Après, sur l'arrivée à l'Etna, sur la sixième étape, ça sera, je pense, c'est intéressant de connaître le final. C'est une montée atypique, qui est très longue, pas de gros pourcentage et la fin avec assez irrégulière. Donc c'est une montée intéressante à connaître pour savoir où c'est qu'on peut se refaire un peu, récupérer et où c'est qu'il faut gérer notre effort. J'ai une dernière question après, je laisse mes collègues travailler, mais est-ce que du coup vous restez sur 2 abandons très tôt sur ce Giro justement? Est-ce que ça c'est dans votre tête? Est-ce que vous l'avez oublié? Quel travail vous avez fait par rapport à ça justement? Non, non, non. Chaque début de saison, il faut remettre les compteurs à zéro. Hein, ce qui est derrière est derrière. Il faut regarder le calendrier comme il arrive sans penser à ce qui s'est passé. Non, non, je pense que cette année, je suis dans une toute autre forme que l'an dernier. L'an dernier, j'avais eu un printemps très difficile, donc c'est vrai que cette année, c'est pas le cas. J'ai pu me reposer et enchaîner un peu moins les courses, donc c'est intéressant pour moi là. Ça vous empêche pas d'aimer le Giro, quoi. Exactement, ouais, même si c'est vrai que j'ai eu 2 éditions difficiles. Merci beaucoup, Alexandre. Mentalement, le fait que les victoires soient revenues déjà en fin de saison et le passé et ce début de saison, ça se fait du bien, c'était une bouffée d'oxygène. Oui, oui, oui. Ouais, surtout la fin de saison passée, c'est vrai que j'étais content d'arriver à prouver que j'étais là et que j'avais fait un été solide pour arriver en bonne condition pour la fin de saison. Ça va être aussi la première fois finalement que vous démarrez ce Giro avec qualité de leader pour l'équipe AG2R. Effectivement, ouais. Ça change quelque chose, je veux dire, l'an passé par exemple, bon, c'était un début de saison compliqué, mais vous arriviez avec un co-leader Domenico Pozzovivo, cette année vous arrivez comme unique leader de l'équipe. Ça change des choses pour vous? Non, pas vraiment, pas vraiment. Après, l'an dernier c'était un peu différent parce que ma préparation avait été vraiment très compliquée, notamment l'approche du Giro avait été très, très difficile. Non, après, forcément il y a un peu plus de pression, mais bon, je pense qu'il ne faut pas regarder ça. On a une très bonne équipe ici, on a un groupe avec pas mal de jeunes, donc ça va être intéressant. On s'entend tous bien, donc je pense que ça va être 3 semaines intéressantes. L'objectif réaliste pour vous, c'est quoi? Faire le mieux que je peux. Classement général ou aussi une Oui, victoire? oui. Ouais. Dans l'idée, je pars dans le classement général et après on verra comment ça se passe. Un grand tour, il y a toujours des imprévus, une partie d'aléatoire, donc
faut pas faire des plans trop longs, mais l'idée c'est de partir pour le général et après, si ça se goupille mal, de se rabattre sur des étapes, mais c'est pas le plan au début. Ouais. Quand on voit le plateau ici, notamment avec Tom Dumoulin et Chris Froome, qui sont à la base deux chronomènes, ça va changer des choses dans la façon dont le Giro va se passer, vous pensez? Par rapport à ce qu'on pourrait voir avec des Nibali, des coureurs plus offensifs, plus grimpeurs? Ouais, je pense que c'est surtout la présence de Chris Froome qui va changer pas mal la donne, parce qu'après, ils ont une façon particulière de courir. Après, cette année, je pense pas que le Giro il se gagnera sur les chronos. Parce que le premier chrono, ça sera pas des écarts énormes, je pense. Et le deuxième chrono, je pense pas que non plus. Il est beaucoup plus long, c'est sûr, mais c'est pas un chrono de 50 km tout plat et où il y a plus d'écart. L'an passé, c'est un peu aussi ce qu'on disait, que ça ne jouerait pas sur les chronos. Puis en fait, finalement, c'est un peu ça. Ouais, je pense que ça sera différent. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on vienne ici en Israël, pas tant par rapport à Israël en lui-même, mais qu'on sorte d'Europe? C'est une bonne évolution pour le cyclisme? Oui. Même si pour les coureurs c'est difficile à gérer, les décalages, là il y a peu de décalage horaire, mais le climat, les transferts, notamment les heures d'avion là pour venir et pour repartir. Mais après pour le vélo en général, je pense que c'est une bonne chose, c'est une évolution aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui s'internationalisent et le vélo, c'est quelque chose qui doit suivre cette direction aussi, je pense. On voit, il y a des nouvelles équipes, Israel Cycling Academy qui s'est créée. Je pense que ça fera que du bien au vélo de voir autre chose que de rester sur nos trois pays, France, Italie, Espagne, Belgique et Pays-Bas, quoi, ou 5 pays, quoi. Vous avez parlé du fait de venir ici, dépaysement et transfert. Ça coûte vraiment de l'énergie, ça? Oui, quand même, ouais. Quand même, et puis de ne pas être dans notre cadre habituel. Les hôtels sont différents, la nourriture est différente. Ça aussi, ça fatigue. Et après, les vols quand même un petit peu, puisque bon, pour venir ici, moi je me suis levé à 5h et on est arrivé à 19h. Ça fait quand même une bonne journée. Qu'est-ce que vous pensez de la présence de Chris Froome? C'est dommageable pour le cyclisme ou finalement c'est normal par rapport au processus tel qu'il devrait être? C'est dommageable. Vous pensez qu'il ne devrait pas être là?